Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour toute parole inspirée par toi, utile pour instruire, utile pour corriger, utile pour conduire dans la justice. Et c'est ce que nous voulons ce matin, Seigneur. Instruis-nous ce matin, Seigneur. Corrige-nous ce matin, Seigneur. Conduis-nous dans la justice. Que nous puissions être aptes à toute bonne œuvre, pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous continuons la série d'études sur les doctrines essentielles. Il y a eu la divinité de Christ, Jésus est Dieu. Il y a eu le salut par la grâce au moyen de la foi. Si je suis sauvé, c'est par un acte de Dieu et uniquement par Dieu. Aucun mérite qui me revient à moi. Il y a eu en Jésus seul, il n'y a de salut en aucun autre. Il y a eu la résurrection qui est réelle, la résurrection qui est nécessaire, la résurrection qui est glorieuse. Et aujourd'hui, encore un sujet glorieux, j'ai presque encore envie de dire le plus glorieux de toutes, mais ce n'est pas un concours. Je vais parler de l'Évangile. Il y a 2 semaines, on m'a demandé d'accueillir 2 groupes d'étudiants dans un mouvement œcuménique. Certains d'entre vous ont prié pour cela et je vous remercie. Même si ça s'est avéré ne pas être des étudiants, mais des ecclésiastiques, d'un peu tous les genres, et ils étaient plutôt sympathiques. Le but de la manœuvre, c'était juste de présenter ce que c'était d'être évangélique, leur expliquer ce que c'était une église évangélique. Ils avaient tous consenti à une charte commune de baptême, d'Eucharistie et de ministère. Ils me demandaient si je voulais me joindre à eux. J'avais lu la charte, il y avait quand même 2-3 choses qui m'embêtaient dedans. J'ai été clair là-dessus, on ne m'a pas mis de pression. Mais j'ai voulu expliquer ce que ça veut dire être évangélique. Je dois avouer que c'est quand même un exercice périlleux. Quand on dit le mot évangélique, les gens comprennent ça de 1001 façons différentes. Les gens expriment ça de 1001 façons différentes. Juste quelques exemples. J'ai parlé avec quelques amis vénézuéliens, Venezuela. Ils étaient à 4 là, et je disais, je suis pasteur évangélique, et puis je les ai entendus parler entre eux. Puis il y a ce mot que j'ai entendu, están locos, c'est des fous. Et donc, on a quand même, j'avais plus ou moins compris. J'ai demandé qu'ils s'expliquent un peu. Et dans leur ville d'où eux ils venaient, il y avait plusieurs églises avec Ecclesia Evangelica écrit au-dessus de la porte. Mais quand on entrait dedans, ça hurlait dans tous les sens. C'était des tarés. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était l'expérience et l'image que eux avaient, les évangéliques. J'ai aussi un jour parlé avec un frère hollandais. Et lui, il a dit, chez nous en Hollande, je ne vais pas faire l'accent, je vous évite ça. Chez nous en Hollande, le mot évangélique est mis sur tellement de choses que ça ne veut plus rien dire du tout. Et puis alors, quand le mot évangélique est utilisé dans les médias traditionnels, et là, de un, il parle des églises évangélistes. Alors, ça en dit long sur la qualité de leur travail de recherche avant de dire quelque chose de public. Je ne vais pas rester là-dessus parce que ça m'énerve la plupart du temps. L'autre chose, c'est que quand on pense aux évangéliques, ils pensent aux grandes églises en Amérique qui sont contre l'avortement, mais alors qu'ils adorent Trump et qui adorent les armes à feu. Ils m'ont demandé si on avait un stand de tir ici derrière. Alors s'il y en a un, on ne m'a pas encore donné la clé. Mais maintenant, j'aimerais bien dire un peu ce que ça veut dire être évangélique, et ça va aller très vite parce que... Et mon plan pour aujourd'hui, c'est de peut-être
arrêter de semer la confusion par rapport à aujourd'hui. Je vais donner ma définition à moi de ce que c'est d'être évangélique. Puis je vais présenter l'évangile en 6 points, ce que c'est l'évangile en 6 points. Et puis je vais terminer par vous montrer 3 différentes façons que vous pouvez présenter l'évangile pour que vous soyez prêts le jour où une opportunité se présente. Certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Mais pour vous, une petite piqûre de rappel, rien de tel. Moi, j'en ai eu une en préparant ça. Et puis certaines personnes, peut-être certains d'entre vous n'y ont encore jamais pensé. Alors ce sera l'opportunité d'y penser aujourd'hui. La première phase, ça va aller très vite. C'est quoi les évangéliques? Ça va aller très vite parce qu'il y a une question qui va arriver. Pour moi, être évangélique, c'est avoir une foi qui met l'accent sur l'évangile. Question suivante, inévitable, c'est quoi l'évangile? Eh bien, je suis très content que vous m'ayez posé la question. Vous n'avez rien dit, mais je vais faire comme si vous m'avez demandé. C'est quoi l'évangile? Je vais répondre à cette question à la manière que John Piper, je me suis inspiré de sa présentation à lui. C'est quoi l'évangile en 6 points? Tout d'abord, l'évangile est un plan. L'évangile est un plan. Il ne faut pas croire qu'1 an avant Jésus-Christ, Dieu s'est dit, c'est pas possible, c'est tous des incapables. Il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes et qu'il envoie Jésus. Non, c'était un plan de toute éternité. C'est un plan qui a été mis en place dès qu'il y avait du péché à pardonner. Juste après le chute, Dieu s'est adressé au serpent en Genèse 3,15. Je mettrai l'hostilité. Siméon, il y a une dia que tu peux mettre. Dieu s'est adressé au serpent, Genèse 3,15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le diable a réussi à tromper l'homme et a ainsi fait entrer le péché. La malédiction, et il a aussi fait entrer la malédiction, il a fait entrer la mort dans le monde. Mais dès le départ, Dieu s'est engagé par une promesse. Le descendant de la femme allait écraser la tête du serpent. Et Jésus est le seul homme qui est uniquement descendu de la femme. Chaque être humain sur la terre est descendant d'un homme, d'une femme. Jésus, descendant uniquement de la femme. La naissance virginale, le fait que Marie était vierge quand elle est tombée enceinte, ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'immaculé, mais en tout cas, ça reste une vérité très importante pour nous. Jésus lui-même, lui parlait comme si tout devait se passer, avait été prévu. Un exemple, c'est dans Luc 24, 25 à 27, où Jésus leur dit « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je suis sûr qu'avec un peu de travail, on pourrait se donner une très bonne idée de ce que Jésus a dit ce jour-là, quand il expliquait aux disciples tout ce qu'il y avait dans les Écritures le concernant. Une autre fois peut-être, ça devrait être faisable. En tout cas, pour le moment, je vais me contenter de dire que ce n'était pas de l'improvisation quand Jésus était sur la terre. Jésus n'était pas en train d'y aller au jour le jour. Les Écritures avaient prédit sa venue. Les Écritures avaient prédit qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir. C'était un plan qui avait été mis en place longtemps à l'avance. Les Écritures l'avaient prédit. Et toutes ces choses étaient arrêtées d'avance pour l'Évangile. Un autre exemple de comment l'Évangile est un plan,
après le départ de Jésus, c'est l'apôtre Paul qui a déclaré ceci devant le roi Agrippa. Il a aussi déclaré que tout avait été prévu à l'avance, en Actes 26, 22 à 23. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncera la lumière au peuple juif et aux non-juifs. On n'est qu'une trentaine d'années ici après la mort et la résurrection, l'ascension. Et Paul, il insiste que son message, ce message qu'il donnait, ce message qui déplaisait aux Juifs à l'époque, ça n'avait rien de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui avait juste germé dans le message de Jésus. Non, Moïse, 1500 ans auparavant, les prophètes, ils avaient aussi prédit le dessein de Dieu. Il n'y avait rien de nouveau. L'évangile était un plan que Dieu a mis en marche dès l'existence du péché dans le monde. D'ailleurs, quand nous annonçons l'évangile, nous n'annonçons rien de nouveau. Nous ne faisons que de répéter ce que Jésus a répété. Nous ne faisons que de mettre en avant ce que Dieu a prévu depuis la création. Nous ne sommes pas en train de révolutionner le monde puisque le travail pour révolutionner le monde est déjà en place. Nous avançons tout simplement dans l'obéissance. L'évangile est un plan et l'évangile est un événement. L'évangile, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une philosophie. L'évangile, on ne peut pas le mettre dans la même liste que le marxisme ou le freudisme ou je ne sais quel autre truconisme qui existe. Ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas juste quelque chose une manière de vivre. Non, il y a un événement précis, quelque chose s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Quelque chose s'est réellement passé. Ce n'est pas non plus un mythe, ce n'est pas une légende. La mythologie grecque, on nous parle d'événements cosmiques qui ont eu lieu à la nuit des temps. Ici, on est en train de parler d'un événement historique. À l'époque, quand on écrivait une fiction, c'était toujours fantaisiste. Et quand on racontait quelque chose de vécu, on le racontait de manière très simple. Si les récits sur Jésus n'étaient que des légendes, elles auraient été beaucoup plus fantaisistes. Il y a une citation très connue de C.S. Lewis sur cette manière de voir les choses. C.S. Lewis, c'était un étudiant de la littérature du début du XXe siècle. Et il a expliqué cette idée comme quoi on ne peut pas imaginer que les évangiles sont des légendes. Voilà ce qu'il a dit. Un autre point est que dans cette perspective, il faudrait considérer les récits de cet homme comme des légendes. Or, en tant qu'historien de la littérature, je suis absolument convaincu que, quoi qu'il soit d'autre, les évangiles ne sont pas des légendes. J'ai lu beaucoup de légendes et il m'apparaît clairement qu'il ne s'agit pas du même genre de texte. Ils ne sont pas assez artistiques pour être des légendes. D'un point de vue imaginaire, ils sont maladroits. Ils n'avancent pas de manière adéquate. La majeure partie de la vie de Jésus nous est tellement inconnue, nous est totalement inconnue, tout comme l'est la vie de n'importe quelle autre personne ayant vécu à cette époque. Aucun peuple cherchant à construire une légende ne le laisserait ainsi. À part quelques dialogues platoniciens, je ne connais aucune conversation dans la littérature ancienne comparable au 4e évangile. Il n'y a rien, même dans la littérature moderne, jusqu'à il y a environ 100 ans, quand le roman réaliste est apparu dans l'histoire de la femme surprise en adultère, par exemple, on nous dit que Christ s'est penché, a tracé quelque chose dans la poussière avec son doigt, et rien n'en découle. Personne n'a jamais fondé de doctrine sur ce geste. Et l'art d'inventer des petits détails sans importance pour rendre une scène imaginaire plus convaincante est un art purement moderne.
N'est-ce pas là la seule explication possible que la chose s'est réellement produite? L'auteur l'a incluse simplement parce qu'il l'avait vue. Juste dans la manière que les évangiles sont écrits, on peut voir que ça a été écrit par des gens qui ont compilé des témoignages ou certains qui l'ont carrément vu. Non, l'évangile n'est pas une légende. C'est quelque chose qui s'est passé. L'évangile est un accomplissement. Au travers de l'événement qui est la mort de Jésus-Christ, quelque chose a été accompli entre le Père et le Fils. À savoir, un paiement a été effectué pour les péchés et la justice a été rendue complète. C'est une obéissance jusqu'à la mort, c'est-à-dire une obéissance absolument parfaite. Il y a une offrande de culpabilité parfaite qui a été offerte. Et puis, il y a les fameuses dernières paroles de Jésus. Tout est accompli. En grec, c'était telestai. Et quand on était jeune, on me racontait que tout est accompli, c'était une expression de comptabilité. C'était quelque chose qu'on écrivait sur des documents de dette pour dire que la dette était payée entièrement. J'ai toujours adoré cette anecdote. Je me suis dit, il va falloir que je creuse un peu. Parce que si je vais en parler à l'église des Croisés, il va falloir que je dise un petit peu plus que cette chose que j'avais entendue. Et j'ai commencé à creuser et j'ai été déçu. Cette histoire est probablement fausse. Le mot grec que Jésus a prononcé, tetelestai, c'est vrai. Il apparaît sur une quarantaine de documents financiers qui ont été trouvés en Égypte. Mais ce n'est pas le mot en entier, c'est seulement tétel. Et tétel peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut dire tout est accompli, oui, mais ça peut aussi vouloir dire taxé. Et comme c'est des documents d'impôt, c'est probablement ça que ça voulait dire. Quelle est donc la vraie signification de tout est accompli? Il y en a une. Elle est peut-être moins tape à l'œil que dette payée en entièreté, mais l'explication reste cependant merveilleuse, même s'il est moins tape à l'œil. L'article que j'ai lu qui expliquait cela, c'était un professeur de Biola à Los Angeles qui s'appelait Manning. Je vais lire un peu de son article que j'ai dû un petit peu adapter parce qu'il était très académique. Alors, que signifie « tout est accompli » dans Jean 19:30? Dans l'évangile de Jean, on s'attendait à ce que Jésus accomplisse la tâche que le Père lui avait confiée. Et puis il donne quelques exemples. En Jean 4:34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 5:36, « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. » Et quand il arrivait à la fin, en Jean 17:4, il a dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai accompli ce que tu m'avais donné à faire. » Donc Jésus avait une tâche à accomplir pour le Père. Les miracles en faisaient partie, le message qu'il est venu apporter au peuple en faisait partie. Mais la grosse tâche qu'il avait à accomplir, c'était de faire en sorte que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand il est mort à la croix, il a accompli cette chose. Et il y a une autre signification, c'est que la parole a été accomplie. Quand Jésus a dit, et d'ailleurs quand on regarde le contexte, juste un petit peu avant, si on remonte au verset 28 de Jean 19, Jésus, sachant que tout était accompli, que tout était achevé, afin que l'écriture fût accomplie. Donc Jésus a accompli tout ce que l'écriture avait dit sur lui. Il a dit, j'ai soif, et puis après avoir pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Donc il y a un double sens. Il a accompli ce que le Seigneur, ce que le Père lui a demandé de faire, et il a accompli ce que les Écritures avaient dit par rapport à lui. Voilà ce que Jésus voulait dire quand il a dit « tout est accompli ».
L'évangile est un accomplissement, mais l'évangile est aussi une offre. L'évangile est tendu au monde sous forme d'une offre qui est gratuite. Si l'offre n'est pas gratuite, il n'y a pas d'évangile. Si c'est par les œuvres et non par la foi, il n'y a pas d'évangile. Stuart Briscoe, il expliquait ça comme ça. Il dit, vous prenez toutes les grandes fortunes du monde. C'était il y a un temps qu'il avait dit ça, donc vous pouvez prendre des fortunes d'aujourd'hui. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Vous mettez tout leur argent ensemble. Vous multipliez ça par 1 million. Et vous n'y arrivez même pas. Le salut des âmes est cher. On n'y arrive même pas. C'était un prix que personne ne peut payer sauf Jésus, et Jésus a payé le prix. Et grâce à ça, pour lui ça a été cher, pour nous, c'est gratuit. C'est ça, l'évangile. L'application de l'évangile, qu'est-ce que ça implique pour moi? L'évangile, ça implique que maintenant, je suis pardonné par la foi. Ça implique que maintenant, par la foi, je suis justifié. Et ça, c'est un aspect essentiel de l'évangile. Si ces choses ne m'arrivent pas, il n'y a pas de bonne nouvelle du tout. Une question à laquelle il faut parfois se poser. Ça rapporte quoi d'être chrétien? Et on entend toutes sortes de réponses. On entend des gens dire ça m'aide à aller mieux, à prospérer financièrement. On l'entend. On en entend qui disent ça me donne de la stabilité dans mes relations. On en entend d'autres qui disent ça m'apporte la sérénité, le fait d'être chrétien. Est-ce que l'évangile va me faire prospérer? Mais vous savez quoi? Il y en a qui arrivent sans Jésus. Est-ce que l'évangile me permet d'avoir la stabilité dans mes relations? Oui, mais il y a des gens qui arrivent sans Jésus. Est-ce que l'évangile va me faire trouver la sérénité? Oui, mais il y a des gens qui arrivent sans Jésus. L'évangile fait en sorte que maintenant, par la foi, je suis pardonné. L'évangile fait en sorte que maintenant, par la foi, je suis justifié. Et personne n'y arrive sans Jésus. Dans 50 ans, si vous êtes encore là, vous pourrez écrire ça sur ma tombe. L'évangile nous amène aussi à Dieu. L'évangile, c'est que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il a envoyé Jésus, il a accompli les Écritures pour le rachat des péchés. C'est offert gratuitement. Grâce à elle, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Mais pourquoi sommes-nous pardonnés? Pourquoi sommes-nous justifiés? Beaucoup vont répondre, maintenant, je ne ressens plus la culpabilité. Beaucoup répondent, maintenant, je ne suis plus obligé d'aller en enfer. Certains vont répondre, si je vis comme un pardonné plutôt que sous la culpabilité, ça va être mieux pour moi, ça va être mieux pour ma famille. Oui, c'est vrai. Mais toutes ces choses-là sont des moyens. Pardonner, et alors? Justifier, et alors? On devrait répondre par 1 Pierre 3,18. Disons-le, Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes. Pour les péchés, lui le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. C'est ça le but ultime. Dieu est le but ultime. Être réconcilié avec Dieu. C'est Dieu notre trésor, c'est Dieu notre but final. Le pardon, aussi merveilleux soit-il, n'est pas le but final. Dieu est mon but final. La justification, aussi merveilleuse soit-elle, n'est pas le but final. C'est d'être ramené à Dieu, voilà mon but final. Aller au ciel, ne plus avoir de corps qui connaît la maladie, ce n'est pas le but final. Toutes ces choses ne sont que des moyens. Mais des moyens pourquoi? C'est pour que je puisse maintenant le voir. Maintenant, je suis éternellement satisfait en lui.
Le point final, c'est que l'Évangile est un témoin de la gloire de Dieu. Ma vie pardonnée est un témoignage de la gloire de Dieu. Ta vie justifiée est un témoin de la gloire de Dieu. L'Église de Christ est un témoin de la gloire de Dieu. Dieu est glorifié par le pardon que je reçois. Dieu est glorifié par le pardon que tu reçois. C'est Dieu notre but final. C'est Dieu le but final de l'Évangile. Et il est glorifié en nous quand nous sommes pleinement satisfaits en lui. Pour conclure, ce n'est pas tout à fait une conclusion, j'ai encore quelques pages, mais j'aimerais vous présenter 3 manières d'expliquer l'Évangile de manière assez simple. Parce que je trouve que c'est important de pouvoir au moins expliquer l'Évangile. La première, c'est expliquer en 5 points. Les 5 points sont le péché, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, les deux en même temps, et un choix à faire. 1. Le péché. On peut descendre quelques dias. 4, 5, 6. Voilà. Le dernier. Voilà. Le péché. Dieu a créé l'être humain parfait pour être en communion avec lui, mais l'homme a péché. Le péché, c'est tout ce qu'on fait de mal, tout ce qu'on dit de mal, tout ce qu'on pense de mal. 2. La justice de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu punit le péché. C'est dans sa nature. Dieu est amour. Dieu aime l'humanité. Il ne veut pas punir. Et il est juste aussi. Et numéro 4, les deux en même temps. Dieu a un moyen d'être juste, d'être amour en même temps. Il a envoyé Jésus vivre une vie parfaite. Il est mort à la croix. Et en mourant sur la croix, il a satisfait la justice de Dieu et il a exprimé l'amour de Dieu. Tout ça en un seul acte. Et nous, maintenant, nous ne devons plus mourir pour nos péchés. Parce qu'à la croix, il l'a fait à notre place. Et en ressuscitant 3 jours plus tard, il a prouvé qu'il était plus fort que la mort. 5e, le choix à faire. Il nous appelle à accepter que sa mort à la croix soit comptée pour nous. Un choix que tout le monde peut faire à n'importe quel moment. Un autre moyen de le faire, c'est le suivant, c'est de le faire en 3 versets. C'est bien d'utiliser la parole. Prenez une petite Bible. Elles sont toutes les 3 dans le Nouveau Testament, donc si c'est trop lourd, prenez un Nouveau Testament. Et mémorisez juste ces 3 références. Romains 6, 23, 1 Pierre 3, 18 et Jean 3, 16. Mémorisez. Et puis parcourez ces versets et suivez le cheminement dans lequel ces versets vous mènent. Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Suivez le cheminement du verset. Nous sommes pécheurs, nous méritons une punition, la mort. Mais Dieu veut nous donner une vie éternelle et il veut nous la donner gratuitement. Il le fait par Jésus-Christ. Ensuite, vous vous tournez vers 1 Pierre 3, 18. N'hésitez pas un petit peu, édulcorer, rajouter des choses. Je le fais un peu plus rapidement là maintenant. Christ a aussi souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Alors dans ce verset, on parle des injustes, on parle du juste. Les injustes, c'est nous, les pécheurs. Le juste dont il parle, c'est Jésus. Le verset dit que le juste a souffert pour les péchés. Et c'est nous, les injustes, qui c'était nous qui devions souffrir. Mais c'est à nous qu'il offre. Il l'a fait à notre place. Et puis dernièrement, Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas punir le péché, alors il envoie Jésus. C'est un incroyable acte d'amour. Et puis là, il y a la chose que nous devons faire. Croire. Croire en lui. Et la vie éternelle promise, il nous la donnera. Faites l'un ou l'autre et vous aurez expliqué l'évangile. Il y en a un troisième, mais je vais d'abord faire un petit interlude là. Quand vous arrivez à ce point-ci, il y a de fortes chances que la discussion parte à gauche, à droite, dans tous les sens. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur. Parce que même si la personne est cynique, même si la personne est moqueuse, même si la personne finit la conversation et part, et que tout le monde qui a vu la conversation dit « Ouh, il a bien cassé là », le Saint-Esprit continue son œuvre. Le Saint-Esprit continue à travailler. Il pourra utiliser vos paroles pour plus tard semer le doute, plus tard mener au questionnement. Et par la grâce de Dieu, certaines de ces personnes seront emmenées à Jésus-Christ. J'ai vécu quelque chose dans une campagne d'évangélisation. J'étais très jeune, je devais avoir 16, 17 ans. Et j'étais en train d'accompagner un prédicateur de rue dans les rues de Mons. C'était un Anglais qui prêchait dans la rue. Et on avait toutes les autorisations. Il n'y avait rien de bizarre. Il prêchait dans la rue et bon, comme il ne parlait pas français, j'étais debout à côté de lui et je traduisais. Et à un moment donné, il a dit en anglais, hein, « Because of sin, we are lost ». Moi, je traduis, hein, « À cause du péché, nous sommes perdus ». Il y avait un petit attroupement, il y avait 20-25 personnes qui étaient là devant nous. Et à un moment donné, au moment où j'ai dit « perdu », j'ai vu un gars faire et s'en aller. Puis j'en ai parlé au chef d'équipe qui était aussi anglais. Lui, il parlait français, un petit peu. Je lui ai dit, oui, il y a un gars, dès que j'ai dit perdu, il est parti. Le gars, il m'a répondu, t'en fais pas pour ça. Peut-être que cette nuit, il va se réveiller, il va entendre ta voix qui dit perdu, perdu, perdu. Et qui va plus tard se tourner vers Dieu. Il y a un autre gars qui m'a dit, ben oui, qui sait, peut-être que quand il ira au ciel, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a peut-être quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, qui va être là en train de t'attendre. Et que tu disais, oui, un jour, à Mons, je t'ai vu dans la rue et tu as dit ceci, cela. Et ça m'a fait réfléchir 20 ans plus tard. Et je me suis tourné vers Dieu. Il faut savoir expliquer l'évangile. Il faut aussi savoir défendre l'évangile. Défendre l'évangile, c'est difficile. C'est quelque chose où on peut passer une vie à maîtriser. Et je vous invite à le faire. Mais expliquer l'évangile, c'est très simple en fait. Utilisez une des deux méthodes, et je vais vous en donner une troisième maintenant, bien vite. Ce sont des méthodes que moi j'ai inventées, mais faites vos recherches, il y en a 10 000 autres qui sont, certains sont nettement meilleurs que les miennes. Mais faites-le soyez prêts. Et si vous n'êtes pas prêts, ben, ce sera votre devoir pour cette semaine. Préparez-vous par une de ces méthodes, ou trouvez une qui vous convient pour pouvoir juste expliquer ce que c'est l'évangile. Trouvez la méthode qui vous convient. Faites-le en 5 points, faites-le avec 3 versets. Ou alors, 5, 3, 1, faites-le avec une histoire. Et c'est d'ailleurs une histoire que racontait ce prédicateur de rue, là-bas quand j'avais 17 ans, dans les rues de Mons. C'est l'histoire d'une jeune fille qui réussit son permis de conduire. Son papa, fortuné, lui offre une voiture de sport. Je veux bien mettre une marque, mais alors il faudra me payer. Son papa, fortuné, lui offre une voiture de sport. Elle commence à rouler avec. À un moment donné,
elle se dit, on va voir ce que peut faire ce petit bijou. Elle est sur l'autoroute, à du 120, et puis il dit, c'est quoi ce levier ici à côté? Il est sur 1, on va le mettre sur 2, on va voir ce qui se passe. Elle met la 2e, continue, la 3e, la 4e, jusqu'à la 8e vitesse. Elle est là en train de foncer avec 350 à l'heure sur l'autoroute. Et puis tout d'un coup, elle voit une lumière bleue devant, au loin, puis elle en voit 2, puis elle en voit 3. Puis elle se rend compte, ben oui, je me disais aucune voiture ne pourra me rattraper, mais je n'avais pas pensé qu'il suffisait qu'ils bloquent l'autoroute, ils vont. Alors l'autoroute, évidemment, elle est obligée de s'arrêter et on l'arrête. Le lendemain, elle se retrouve au tribunal. Et ça se passe très vite, puisqu'elle a été prise en flagrant délit, il n'y avait absolument aucune défense. Le verdict tombe, 2000 € ou la prison. Ce n'est pas une histoire vraie, j'ai tout inventé, alors si ce n'est pas réaliste, ce n'est pas grave. 2000 € ou la prison. Alors elle se dit, ben, j'ai fini encore chez mes parents, j'ai pas de revenus, bon, ça va être la prison pour moi. Elle se résigne. Et puis il se passe quelque chose d'inattendu. Le juge quitte le banc de la cour, avec son micro et son petit marteau, là. Il va jusque dans le coin où il y a le huissier, sort son portefeuille, sort 2000 € et lui donne. La jeune fille est libre. Juste une petite histoire. La jeune fille avait fait quelque chose de mal. Nous sommes pécheurs. Petit détail important. Le juge, c'était son papa. Conflit d'intérêt, monsieur. Conflit d'intérêt. Voilà, j'ai tout inventé, c'est pas grave. Le juge fait... La jeune fille a fait quelque chose de mal. Nous sommes pécheurs. Le papa, il l'aimait. Il était juge. Il était obligé d'appliquer la justice. C'est la justice. Dieu est justice. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous méritions, c'est la mort. Le papa aimait sa fille. Le papa ne voulait pas que sa fille bien-aimée soit punie. Dieu a tant aimé le monde. Le papa a fait un sacrifice pour que sa fille bien-aimée puisse être libre. Dieu a fait un sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nos péchés, pour que ses enfants bien-aimés puissent être libres. Mais on a demandé pardon. Ouais, on va pas. On doit rajouter pas mal d'apports. Il y a pas mal de choses à rajouter, mais il y a des choses juste qu'il faut pouvoir expliquer. La jeune fille aurait pu dire, non, je ne veux pas de ton aide, papa. Reste bien là où tu es. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ce sacrifice de Jésus. Après avoir expliqué l'évangile, parfois il va y avoir, la plupart du temps aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des réactions polies. Ah ben je suis content pour toi. Si c'est bien pour toi, vas-y. Pas pour moi. Parfois, il y a de l'opposition, parfois, il y a des questionnements. Oui, et ceci, et alors cela. Mais parfois, les gens sont mûrs pour la moisson. Et à ce moment-là, on doit être prêt à leur poser la question. Est-ce que tu es prêt à accepter la main que Dieu te tend aujourd'hui? Es-tu prêt à accepter le pardon de Dieu aujourd'hui? Et quand ça arrive, il vaut mieux être prêt. J'ai été pris au dépourvu une ou deux fois. Une fois. 2 fois. Où voilà, quelqu'un était prêt pour la moisson et je ne savais pas, je dois faire quoi maintenant? Je dois faire quoi? Heureusement que j'avais quelqu'un à côté de moi qui savait.
Et depuis lors, pour être sûr que je suis prêt, depuis que je suis pasteur, j'ai très rarement quelqu'un à côté de moi pour le faire. J'ai imprimé un petit quelque chose que je mets dans ma Bible, qui est là. C'est une feuille avec ce qu'on appelle la prière du pécheur. Je sais que c'est controversé, certaines personnes disent oh, c'est pas ça qui fait de toi un chrétien, et je suis le premier à admettre. C'est pas en prononçant certaines paroles qu'on va invoquer la magie de la conversion et du salut. C'est pas comme ça que ça se marche. Mais je me suis rendu compte que dans notre nature humaine, nous avons besoin de points de repère. Nous avons besoin de mettre les mots sur ce que nous vivons. D'ailleurs, les psychologues, les conseillers en relation d'aide, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils mettent des mots sur ce que les gens sont en train de vivre. Et je pense que c'est loin d'être inutile de quand on fait un choix pour Dieu, de pouvoir l'exprimer par des mots. Et c'est une prière que j'ai imprimée une 50aine de fois, que Grace et Abigail se tiendront à la sortie pour vous les distribuer. Comme ça, vous partez avec ça, vous mettez ça dans votre Bible, comme ça vous êtes prêts pour le jour où quelqu'un est mûr pour la moisson, que le Seigneur met sur votre route. Et n'oubliez pas ce qui est écrit au-dessus de la porte en sortant. Vous entrez dans votre champ de mission. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à faire cette prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de tendre la main et accepter le cadeau qui est l'Évangile, que Dieu tend gratuitement? Si c'est le cas, je vais lire la prière maintenant. Je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas demander à ce qu'on lève la main, mais vous pouvez le faire en silence. Après quoi, je vais prier pour conclure le culte de ce matin. Seigneur Jésus, voici ma simple prière. Je sais que je suis un pécheur. Je ne fermerai plus la porte quand je t'entends frapper. Par la foi, je reçois avec gratitude ton don du salut. Je suis prêt à te faire confiance en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus d'être venu sur la terre. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour mes péchés et qui est ressuscité des morts le 3e jour. Merci pour ton don, ton pardon des péchés et de m'avoir donné le don de la vie éternelle. Je t'invite, Jésus, à entrer dans mon cœur, à être mon sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour le pardon, merci pour la justification. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Merci parce que nous sommes amenés vers toi. Nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, nous sommes unis à toi. Seigneur, nous voulons te glorifier. Que chaque cœur pardonné, chaque vie justifiée est témoin de ta gloire. Seigneur, nous voulons t'apporter nos louanges pour te glorifier pour tout ce que tu as fait. Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour chaque personne ici qui puisse être prêt à expliquer, à faire ce que tu as demandé, d'aller dans les nations, faire des disciples, baptiser. Seigneur, nous voulons te prier pour que des âmes se tournent vers toi, pour que tu puisses être encore glorifié.